Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beau-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Alors, comme promis la semaine dernière, cette fois-ci, on y va vers un classique et on a le plaisir toujours d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. On commence par un bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toujours. Comme je le disais, cette semaine, un grand classique à l'émission. Un classique, effectivement, on va parler des photos historiques. Toujours fort intéressant de découvrir ça. Comme je le mentionne souvent, c'est un sujet qui revient souvent parce que les gens m'en parlent. Ils aiment bien voir des photos d'autrefois qui leur rappellent des souvenirs ou ils apprennent des choses nouvelles, donc c'est intéressant. Et naturellement, la capsule divertissement, on est au service de notre auditoire. Effectivement, donc je suis toujours ouverte aux suggestions, gênez-vous pas. Oui, puis c'est toujours très, très, très plaisant, ce genre de capsule-là. Effectivement. Alors, on débute avec une profession d'autrefois qui m'a fait pas mal sourire, donc on appelait ça un knocker hop. C'était avant les années 1920. Il avait pour tâche de réveiller les gens. Donc, il prenait un bâton et cognait dans la porte. Donc, d'où le terme anglophone de ouais. frapper à la porte, Oui, c'est ça? une espèce de frappeur pour... Donc, je trouvais ça intéressant. Et c'était populaire en Angleterre et en Irlande, comme je le disais, avant les années 1920. Là, c'était rémunéré comme travail, là. C'était vraiment une profession. À l'époque où soit les réveils matins... n'existaient pas ou n'étaient pas abordables ou n'étaient pas fiables. Donc, ou les coques n'étaient pas fiables. Oui, c'est exactement. Donc, pour que les gens puissent aller travailler à temps. Donc, ils cognaient comme ça dans les portes. Ah, c'est vraiment spécial. Ah, c'est quand même intriguant. Ensuite, celle-là m'a fait sourire parce que la légende expliquait que c'était des professeurs durant la semaine de relâche. Donc, ils sont en train de trinquer. La baboche. En 1910. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elles boivent, mais... Du vin pissenlit. Moi, ça m'a fait rire parce que je me suis dit elles avaient besoin d'un repos bien mérité. Oui, ça a l'air... ou ça a l'air plus en cachette, à mon avis. Oui, la photo est assez cocasse quand on la regarde. assez éloigné derrière l'école. Oui, on dirait que... Elles avaient hâte. On s'entend que ça semble être des dames d'un certain statut tout de même. Oui, c'est de les voir boire avec toute l'élégance des tenues, des robes. J'aimais le linge de cette époque. Ah, moi aussi. Là, quand je peux tomber sur un film d'époque, j'adore ça. Ensuite, donc plusieurs ont eu ça comme premier travail de passer les journaux. Ah, notre régisseur. Oui, ben moi, je l'ai fait un petit bout de temps. Camelot, hein? Camelot, voilà. Ah, tu me racontais ça, Jean-Denis, hein? Ouais. Donc voilà, on voit un peu la route qu'ils avaient à faire, la quantité de journaux. Ça va rappeler des souvenirs. J'avais un de mes cousins aussi qui faisait ça. Puis ça, c'est beau temps, mauvais temps. Hein? Oui, c'est tout un métier. C'est pas facile. Oui. Puis, c'est sûr qu'aujourd'hui... C'est quasiment de l'exploitation, à mon avis. Ah, moi, je me souviens, il y avait des coins, il y a des... C'est pas gentil à dire, mais je me souviens que jeune, il y avait une maison au-dessus d'une côte, mais qui était vraiment dure à faire à pied. Puis je me disais, s'il peut se désabonner du journal, Parce que tu l'as fait toi aussi? Moi, je l'ai fait au bout de temps. Ah oui, pour quel journal? Puis c'était pour le Soleil. Ah donc, oui! Puis... C'est vrai, c'était quotidien le Soleil à part de ça. Puis là, je me souviens que cette maison-là... Tu peux donc se désabonner. C'est pas gentil, mais quand t'es enfant, évidemment. Ouais, c'est sûr que la personne risque de se reconnaître. Ça me fait sourire d'y penser maintenant. Ah, je ne savais pas qu'elle était camelot. Oui, j'ai fait, mais pas longtemps. C'était en remplacement avant qu'ils trouvent d'autres personnes. Donc, juste assez pour que tu respectes le métier par la suite. Oui, exactement. Je sais c'est quoi. Ah, c'est quelque chose. Ensuite, nous avons cette photo-là. Moi, je suis très touchée par les photos de guerre parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Donc, c'est des enfants évacués durant le Blitz. Le Blitz, c'était un bombardement allemand au Royaume-Uni en 40-41, durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la photo a été prise à Londres. On mettait des étiquettes d'identification aux enfants et ensuite, on les évacuait en sûreté. Donc, c'était un peu la logistique, si on veut. On leur mettait des étiquettes.
Donc, c'est un peu amusant de voir que les enfants, ils ont l'air de se demander c'est quoi ces étiquettes-là. Ça a l'air de oui. pas mal les intriguer. Ça ressemble à une photo, c'est artistique comme photo. Très belle photo. Ça ressemble à une photo de mode chorégraphiée. Là. Oui, on dirait, hein? On ressent pas le moment de guerre. Hein? Effectivement. J'ai été surpris de savoir que c'est une photo de guerre. Donc, Les moi, enfants sont bien habillés, j'ai beaucoup aimé cette photographie-là. Oui, le petit chapeau de la fille, là, c'est un caractère à la petite maison de la prairie. Là. Oui, oui. Ensuite, nous avons un appareil qui permet de détecter les défauts pour indiquer à la personne à quel endroit elle doit appliquer du maquillage. Ben voyons donc. Inutile de vous dire que c'est ça. Ça semble pratique et très subtil. Hein? C'est pas très... c'est ça. Ça a l'air terriblement agréable. Personnellement, je pense que le maquillage, pour celles qui aiment ça, devrait se faire de façon plus spontanée qu'avec un appareillage. Ben d'accord. Ensuite, nous avons, celle-là m'a fait rire, c'est le tournage du film Jaws. Oui, un classique. Donc, un technicien qui répare les dents du requin en 1974 durant le tournage. Quel défi technique ça avait été, ce tournage-là, c'est incroyable. C'était un très bon film pour l'époque, oui. Les effets spéciaux et tout. Et film que 80% de l'émotion de ce film-là passe à travers la trame sonore. Oui. Puis d'y penser, là, puis la façon avec laquelle la cinématographie a été faite, la direction photo, c'est un chef-d'œuvre. C'est une référence par rapport à ce qui s'est fait par la suite. Effectivement. Oui, exactement. Et ce film-là... Steven Spielberg. Oui, qui a fait le film. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir au niveau... Parce que sans contexte, quand tu vois cette image-là, sur le coup, ça fait peur. Mais, oui, on doit dire que... Elle m'a surprise, l'image, la première fois que je l'ai vue. Répare les dents. Répare les dents. Ensuite, nous avons une moto inventée par l'Italien Goventosa en 1931. Ben là, c'est incroyable, là, parce que là, moi, j'ai une référence cinématographique actuelle là-dessus, moi, là. Ah oui? Star Wars 3. Ah oui, oui, c'est vrai. Là-dessus, puis qui part contre le robot, exact. Mon Dieu, je n'ai pas fait le lien avec Star Wars. Je suis certaine qu'il y a une poursuite avec un appareil de ce genre-là qui est piloté par Obi-Wan, puis le méchant robot, là, que j'oublie le nom, malheureusement. Mais là, on voit la référence. Je ne sais pas s'ils sont inspirés de ça, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup. Oui. Pardon? Roman noir. Roman noir? Ah oui? Ben, je ne connais pas. C'est intéressant de voir parfois les inspirations. Ben oui. Ensuite, nous avons des mineurs belges dans un ascenseur après une journée de travail autour de 1900. C'est incroyable de voir. Est-ce que ce serait possible qu'elle soit à pleine capacité? Je pense que oui. Je pense que oui, moi aussi. Conditions de travail horribles, non, évidemment. Pas incroyablement. Puis qui étaient payés des salaires de misère et tous les risques associés évidemment au métier de mineur. Donc, c'est incroyable. Ensuite, nous avons lutteur de sumo au Japon vers 1898. Et c'est rare qu'on voit des lutteurs de sumo plus sveltes, si on veut. Ben oui. On est habitué de voir les poids lourds qu'on voit toujours dans les médias. Donc, je trouvais ça intéressant de voir une photographie de l'époque, 1898. Je ne me trompe pas, l'objectif, c'est de sortir du cercle. Je connais pas beaucoup le sumo, honnêtement. C'était simplement ça, oui. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment des hommes très impressionnants qui pratiquent ce sport-là. Donc, oui. C'est toute une technique. Ensuite, des gens de Philadelphie qui regardent une nouvelle carte de l'Europe après la Première Guerre mondiale en 1918. Hein, c'est toujours impressionnant de voir, évidemment, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, le moindre changement, on l'a en instantané, tout le monde à la maison, ou presque. Mais à l'époque, sans Internet, quand tu veux rejoindre une grande partie de la population, leur expliquer des changements, ils avaient placé une carte comme ça. Ce que je trouve un peu cocasse de la photo, c'est qu'il y a une personne dans le groupe qui est tout à fait conscient qu'il y a une photo qui a été prise. Oui, c'est vrai. Et il a même pris la pause. C'est vrai, c'est vrai. C'était assez rare, les appareils photo, si on compare aujourd'hui à l'époque. Donc, j'imagine que la personne... Il s'est dit, on va me voir de face, puis je vais prendre la pause. Il était pas mal fier. Ah oui. Ensuite, ça, c'est un
c'est un volet triste de notre histoire et qui a eu lieu ici aussi. Donc, c'est une classe d'Amérindiens afin de les américaniser. Ah, ça, c'est épouvantable. Non, c'est les pensionnats ici qu'il y a eu. Quand on dit massacrer une culture. Ah, c'est terrible. Donc, comme vous voyez, on est en train de leur apprendre la couture. Je viens de me rappeler Grievous, qui s'appelait le méchant. Quand on cherche quelque chose, hein, souvent, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais encore aujourd'hui, il y a des répercussions. Là, il y a des répercussions, on demande des dédommagements. Cette photo-là a été prise à Lac-du-Flambeau, au Wisconsin, en 1895. Et moi, j'ai été intriguée par le nom, Lac-du-Flambeau, qui est francophone. Oui. Ça a été nommé par des coureurs des bois canadiens-français. Ah oui? Oui, aux États-Unis. Photo qui est forte hein, en oui. termes de ce qu'elle dégage. Effectivement, donc ça a été très, très dur pour la culture amérindienne. Ensuite, un facteur américain 1915. C'est toujours intéressant de voir à quel point ça a changé, hein? Oui. Les voitures de la poste. Ensuite, nous avons... J'aimais cette photo-là parce qu'elle est spontanée. Oui, puis... Je n'avais pas la date, par contre, de la photographie. Oui, puis le plan de vue est assez impressionnant. Oui. J'imagine qu'il était sur une tour, quelque chose du genre. J'ai l'impression que c'est peut-être une tour de lifeguard. Oui, bien en bon français. T'es bonne parce que c'est une bonne déduction, oui. J'ai l'impression. Oui, on voit qu'il y avait plusieurs lifeguards pour la demoiselle. Oui. Ensuite, nous avons des femmes travaillant sur le chemin de fer à Chicago en 1943. Hey, en couleur comme ça, c'est... Alors, on oublie que les femmes occupaient des métiers non traditionnels, parfois, dans ces époques-là. Aussi, il y a eu l'effort de guerre, donc les femmes ont participé. Donc, j'aimais beaucoup cette photo-là, ce qu'elle dégageait. Donc, ils sont en train de prendre leur repas. Lunch break. Oui. Ouais. Ensuite, Bureau du futur, environ 1968. Il était pas pire. Donc, ordinateur très compact, qui ressemble beaucoup à effectivement nos ordinateurs d'aujourd'hui. Oui, en plus petit. C'est ça, en plus petit. Il y a le clavier. Le clavier était quand même assez... J'aurais pas aimé voir l'ordinateur portable. Seigneur. Ensuite, jour de la Saint-Valentin. Ça m'a rappelé des souvenirs à l'école primaire, lorsqu'on envoyait des Valentins. Et il y en avait qui n'en recevaient pas, dont moi. Je faisais partie. Non, je ne recevais pas de Saint-Valentin. Oh. Puis là, on enviait donc... Thérapie. Le volet thérapie de Thérapie, il fallait que je confie ça à quelqu'un. J'en recevais pas, mais il y en avait, les plus populaires, eux, recevaient des Valentins de toute la classe, et voilà. Ah, ben console-toi, je faisais partie de la même équipe que toi. Oui, il y avait comme deux catégories de gens. Oui, il y avait malheureusement... Mais il ne faut pas se décourager, je veux dire. Il y avait les populaires et nous, c'est ça. Mais c'était quand même une belle époque où la lettre était encore présente. Oui. Ah, ça ne nous rajeunit pas, ça. Hein? Effectivement. Mais ça m'arrive encore... Là, c'est l'étape des textos maintenant, je pense. Ben moi, j'envoie encore des courriers par la poste. Ah, et oui. si j'ai à écrire sur l'ordinateur, sur Messenger, comme on appelle, ce sont des longs messages. Je ne fais pas de chat. Je n'ai jamais réussi à... Ah, mais tu tweets. Je tweet. Oui. Genre, je peux envoyer des textos, mais au niveau de la messagerie instantanée, je n'ai jamais accroché. Moi, c'est la confidentialité puis le contrôle qu'on a sur le message par la suite qui me fatigue un peu sur les grandes plateformes. Je peux mais texter directement, même... Ouais, mais écrire des lettres, je le fais plus. Là. Je me confesse, là, je le fais plus. Ouais. C'est une autre époque, mais ça sent un cachet. Recevoir une carte par la poste, c'est un petit cachet. Oui. Là, moi, je reçois des choses de temps en temps d'Amazon. C'est ça. On est tout excité d'avoir quelque chose par la poste. Là. Recevoir quelque chose par la poste, c'est vraiment un petit quelque chose de spécial. Quasiment gêné de le dire avec la promotion de l'achat local aujourd'hui, mais ça arrive des fois. Là. Ben, je me dis qu'on peut faire un juste milieu entre encourager les commerçants locaux et il y a des choses qu'on ne trouve pas ici. Là. Donc, c'est bien que ça existe aussi. Ensuite, photo très touchante, un marine qui console un soldat témoin de la mort de son ami, Okinawa au Japon. Non, ça c'est... Donc, évidemment, on voit les soldats comme des gens courageux, etc., mais on oublie
ce sont des êtres humains, donc ils voient des horreurs. Oui, puis il y a certains faits qui sont arrivés où il y a eu des rapprochements à laquelle on ne s'attendait pas, Oui. Même si la guerre faisait rage entre deux peuples. Effectivement. C'est vrai que la photo, elle est quelque chose. Elle parle beaucoup. Ouf! Ensuite, nous avons un téléviseur en 1948. Il fallait écouter avec l'écran assez rapproché de soi parce que c'était pas si grand que ça. Hein? Mais c'est quelque chose que je trouve terriblement... comment je dirais ça? C'est un bel objet. Oui. Téléviseur, il y avait des tout petits... J'en avais un petit noir et blanc, puis je trouvais qu'il y avait un cachet à regarder la TV. Quand même, hein? Ouais. C'est... Quand même. Ensuite, nous avons... encore une fois, image de guerre. Donc, un soldat américain qui donne des instructions à La Drang au Vietnam en 1965. Donc, on voit beaucoup de films de guerre, tout ça. Et on en oublie que ça s'est vraiment passé parfois. Et cette image-là, ce que j'aime d'elle, c'est que c'est durant une guerre. Et ça nous montre un peu dans l'action ce qui peut se passer. Exact, avec les photojournalistes de guerre qu'il y avait oui, à l'époque. Hein? C'est des gens courageux, les soldats, mais aussi les journalistes qui suivent ces soldats-là. Oui, sans armes, armés d'un Kodak, oui, d'un Kodak, d'un appareil photo. Exactement. Donc, c'est les horreurs de la guerre. Hein? Eh, monsieur, oui. Ensuite, nous avons une jeune fille qui joue à l'infirmière en 1942. Et bon, à l'époque, on n'avait pas énormément d'argent. Donc, son costume d'infirmière est fait avec des sacs de farine et la poupée avec des sacs de coton. Ben, j'aurais jamais deviné. Pour être franc, là... On est loin des iPads, iPhones, etc., que les enfants demandent à 6 ans, 7 ans. Moi, ça me touche toujours de voir à l'époque à quel point les enfants se contentaient de peu. Et que l'imagination prenait toute la place. Oui, Là, on nous propose l'imagination. Avant, on l'imaginait. Là, tout est prêt c'est du prêt à consommer. Du prêt à consommer, mais à l'époque, elle se faisait des théâtres de marionnettes. Oui. Les gens étaient très, très créatifs. Ça, je trouve ça dommage que ça s'est un peu perdu. Ça existe toujours, mais... le king là-dedans, moi. J'ai passé mon primaire dans le coin, là, mais c'était incroyable tout ce que je pouvais imaginer. Ah, mais... Moi, c'est pas compliqué. On l'enseignait en avant, puis moi, j'avais mon propre monde. C'est ça, en train de... Je dessinais beaucoup à l'école. Donc, tu étais un peu comme ça, toi aussi? Oui, C'est quelque chose, hein? Mais j'étais capable, je faisais les deux. J'écoutais et je dessinais en même temps. Mais... Pas moi. J'écoutais pas, puis je pouvais regarder le professeur dans les yeux, puis moi, je vivais pour avoir l'éducation physique. Moi, c'était les cours d'éducation physique, puis les 2 périodes de récréation. Moi, j'allais à l'école, c'était malheureusement ce que j'aimais le plus. Ben, pas malheureusement, mais l'école, je sais pas. L'école, c'est pas fait pour tout le monde. Puis tout le monde est obligé les d'y gens aller, n'ont pas tous les mêmes intérêts. Il y en a, c'est le sport, puis c'est aussi bien qu'autre chose. Je veux dire, ça dépend vraiment de nos intérêts dans la vie. Puis, mais c'est ça, moi, je trouve que, petite parenthèse, je me souviens enfant, je vois les enfants aujourd'hui que c'est branché, c'est difficile d'avoir un contact. Je me souviens, enfant, on jouait à l'école, on jouait à l'épicerie. On avait panier d'épicerie, puis on avait des faux fruits, des fausses cannes de conserve. Ça s'achetait sur le catalogue Sears. OK. Puis c'était quoi le jeu? On faisait l'épicerie. Avec les câbles. On avait des comptoirs et on faisait l'épicerie, puis il y avait une caissière. OK, là, tu achètes. Bon, on jouait à l'épicerie. On jouait au quotidien. On jouait à l'école. On jouait à l'épicerie. Donc, c'est quand même... C'était une autre époque. On jouait à ce qu'on voyait et ma mère m'a raconté que quand ils étaient jeunes, ils jouaient à la wake parce que lorsque quelqu'un décède, il y avait une wake. Donc, la personne est exposée dans la maison. Non. Contrairement au salon funéraire, donc la personne est exposée dans la maison. Donc, les enfants, à l'époque de ma mère, ils jouaient à ce qu'ils voyaient. Donc, elle me dit qu'elle jouait à ça avec sa sœur. Il y en a une des deux qui faisait la personne décédée dans un faux cercueil. Puis, ma mère jouait à pleurer. Donc, c'était leur jeu. Elle m'avait raconté ça. Hein? Et c'est drôle, hein, parce que c'est le fun de voir les enfants avaient beaucoup d'imagination et ils jouaient à leur quotidien. Tout à fait. C'était ça qu'ils voyaient. Ah oui, à l'époque, les gens étaient exposés dans leur propre maison. Oui.
Donc, il reproduisait Et que ça comme ça. d'histoires autour de ça, Que d'ailleurs. d'histoires, oui. On ne tombera pas là-dedans. Non, effectivement. Ensuite, ça, c'était un jeu. C'était un concours pour remplir un arbre creux. C'était dans l'Université du Maine en 1961. Et on a réussi à faire entrer 13 filles et 15 garçons dans l'arbre en question. Et c'était le fun de voir les jeux aussi auxquels on pensait à l'époque. On ne verrait pas ça aujourd'hui. Ils seraient tout autour de l'arbre en train de regarder leur téléphone. C'est exactement. Ensuite, nous avons autre image qui a un moment historique très important. Ah oui. C'est des travailleurs du musée du Louvre qui protègent les œuvres lors de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on savait que les Allemands s'en venaient. L'occupation allemande. Donc, on a pensé à ça. On a pensé sauver les œuvres. Elles ont été transportées en secret dans des châteaux. Et aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs œuvres qui ont été protégées, pas seulement dans le musée du Louvre. Et dans le texte qui accompagnait la photo, on expliquait qu'encore aujourd'hui, il y a 2000 œuvres d'art de grande valeur qui n'ont pas été réclamées. Donc, elles sont quand même exposées dans des musées publics en France, mais on attend que le propriétaire les réclame. Mais c'est quand même bien d'avoir pensé à les mettre en valeur dans des musées publics. Quand même. Et la guerre, c'est peut-être un fait que les gens ignorent, c'est que les nazis auraient volé 400 000 œuvres d'art durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Adolf Hitler, qui était un amateur d'art, qui était un artiste déchu parce qu'il a été refusé à l'école d'art puis il l'a jamais pris, et il volait plusieurs œuvres d'art pour sa collection personnelle. Alors, c'est vraiment triste, mais il y a énormément d'œuvres d'art qui ont été volées au niveau de la guerre par les nazis. Donc, c'est peut-être un pan qu'on connaît moins. Détruites ou simplement volées? Je ne sais pas. Probablement que certaines ont été détruites. Donc, c'est dommage, hein, parce que c'est quelque chose d'important au niveau culturel de conserver nos œuvres d'art. Du patrimoine, hein? Oui. Donc, c'est un volet qu'on parle peut-être moins de la guerre, mais qui est quand même triste. Qui est présent, qui est une réalité. Oui. Ensuite, tout autre ordre d'idées, Disneyland dans les années 60. Alors, le costume d'astronaute. Jupe courte des années 60, d'ailleurs. Hein? Effectivement. Bon, j'ai l'impression de voir ma grand-mère à droite. Et si vous voyez les jupes courtes, ça fait penser évidemment à la série originale Star Trek et les jupes courtes de Star Trek. C'était une époque. Donc, c'était un petit peu avant la Révolution. C'est vrai qu'à l'époque... on choquait un peu. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, c'était à la même époque, c'est un peu pour les mêmes idées. Le premier épisode de la série originale, hein, c'était incroyable, là, comment donc, les jeunes femmes étaient sexy. La censure passait son temps à... Je pense qu'un des premiers baisers, c'était durant la série Star Trek, filmé à l'écran. Ils étaient vraiment avant-gardistes à plusieurs niveaux. Donc, c'est sûr que... Mais ça choquait des gens. Ouais. Donc, on essayait toujours d'aller plus loin. J'ai lu un reportage sur celui qui était en charge des costumes et semble-t-il qu'il faisait un peu exprès d'aller à la limite de la censure. Je pense qu'il est bien fait. Donc, c'est un des traits caractéristiques de la série originale, c'est les costumes des demoiselles. Ensuite, nous avons un travailleur du charbon en Angleterre en 1937. Eh, Seigneur. Hein? C'est en train de prendre son souper. Pas pris sa douche alors. Non. Photo qui parle beaucoup. Donc, c'est une caméra de l'USS Essex lors du largage d'une bombe aux Philippines en 1944. Encore une fois, les atrocités de la guerre. Oui. Donc. Ensuite, femme dans son dortoir au collège en 1967. Ça va peut-être rappeler des souvenirs aux gens qui ont vécu à cette époque. Moi, ce qui me fait sourire, c'est l'espèce de machine pour friser les cheveux à bigoudi ou je ne sais pas trop. Donc, oui, avec la cigarette à la main. Oui, c'était une autre époque. Hein? Oui. Il n'y a pas si longtemps, même dans les films des années 80, on les voit, les acteurs dans les restaurants, tout le monde fume. Tout le monde fume. Maintenant, c'est complètement... ça a changé. Ça, c'est le fun. Ça, oui, c'est oui, une oui. maudite belle évolution. Oui, quand même. Ensuite, Jesse Owens, c'est l'homme qui a humilié Adolf Hitler aux Olympiques de Berlin en 1936. Je m'explique, il a gagné 4 médailles d'or dans sa discipline. Et Hitler,
pour ceux qui ont suivi un petit peu la Deuxième Guerre mondiale, Hitler était pour la supériorité de la race aryenne. En fait, Exactement. Hitler disait que les Blancs étaient supérieurs aux autres races et il était extrêmement raciste. Donc, il en voulait aux Noirs, aux Juifs, etc. Donc, pour lui, les Blancs étaient supérieurs à tous les niveaux. Donc, arrive cet athlète noir qui gagne 4 médailles. Donc, Hitler était, semble-t-il, humilié. Ben, il s'est levé puis il est parti. Donc, moi j'adore cette photo-là parce que l'idée de suprématie de la race blanche est totalement ridicule. Ouais. Et malheureusement, il y a encore des gens en 2019 qui croient à ça. Malheureusement. C'est épouvantable. Donc, nous sommes tous égaux. Je pense que ça a été démontré. Et donc, j'adore cette photo-là. Donc, oui, on voit vraiment la détermination. Oui, qui a prouvé que les idées d'Adolf Hitler étaient totalement ridicules, de supériorité de race. Ça a dû être tout un sentiment de fierté au moment où ça s'est passé à l'époque, dans le contexte. Là. Effectivement. Même, à la limite, ça devait faire peur. Puis, il y a eu un film là-dessus. Puis je l'ai vu, mais j'ai je ne l'ai pas vu. Oui, puis c'est vraiment très intéressant. Je vais essayer de le regarder. Parce qu'il y a eu énormément de pression autour de la performance du monsieur en question. Donc, je suis vraiment... Un moment de l'histoire important. Je suis vraiment contente. Ensuite, nous avons un homme enregistrant un spectacle en 1980. Hey. Moi, ça me fait rire parce que j'ai connu l'époque où, quand on avait une chanson préférée, qu'on voulait l'enregistrer, on attendait qu'elle passe à la radio. Oui. On espérait que l'annonceur radio parlerait pas trop. Puis c'était aussi d'être prêt au moment que la chanson passe. Oui. Donc, j'ai connu cette époque-là avec la qualité des cassettes audio qui laissaient à désirer. Et aujourd'hui, c'est tellement simple de se faire une copie, un mix, de prendre ses CD, se faire un mix de nos tunes préférées. C'est un autre monde. C'est un jeu d'enfant. On peut stocker ça sur l'ordinateur, des milliers de tunes, tout convertir nos CD en MP3. C'est autre chose. Puis on devine dans le visage du monsieur le sérieux de la démarche. En tout cas, il a l'air assez fier de sa... Il faudrait pas le déranger, je pense. Je pense qu'il était concentré. Donc, c'est vraiment amusant là, de voir... Puis il n'est pas tout seul. Non, il y a d'autres à l'arrière. C'est pas très discret comme appareil, évidemment. Non, ça c'est un fait. Donc, j'ai connu cette époque-là de... Cette époque-là et l'époque où on se promenait avec ça sur l'épaule, avec la musique au bout pour... On se trouvait bien cool. On se trouvait hot, là. J'ai aussi connu là, la technologie après, l'arrivée des disques compacts portables, les lecteurs de disques compacts. Et tu te promenais à pied, puis à chaque petite bosse, ça sautait. C'était pas au point encore, donc... Quelle innovation quand ils ont réussi à mettre un 3 secondes de délai dans... Oui. Toi, tu pouvais faire du jogging avec, là, c'était révolutionnaire. Puis je me souviens, quand j'ai eu mon premier téléphone cellulaire et que je pouvais stocker comme des milliers de chansons sur un petit téléphone, je me disais, mon Dieu, on a vraiment connu les étapes, puis peut-être... Moi, je trouve que ça me fait beaucoup apprécier les nouvelles technologies, puis je me dis, wow, quelle amélioration! C'est ce que Steve Jobs disait là, dans le fondateur d'Apple, ce qu'il dit qu'on allait écouter des milliers de chansons dans un tout petit appareil. Il avait eu cette vision-là à l'époque. Oui, les nouvelles générations ont grandi avec ça. Mais pour nous, ça n'a pas toujours été le cas. Non, vraiment pas. On avait des grosses caisses de cassettes ou des grosses boîtes de 33 tours. Des cassettes VHS. Ou les 8 pistes. Puis, en tout cas, ça a été tout... Les micro-sillons, j'ai tout connu ça. Et là, je me rends compte que je commence de plus en plus à parler comme quelqu'un qui vieillit là, dans mon temps. C'est ça. Alors, dans mon temps, on courait l'Halloween à pied avec une poche de patates. Cette année, avec ce qui s'est passé autour de la date de l'Halloween, là, on a entendu tout ça. À moins 20, on courait l'Halloween. À la face, nu-pied. Non, mais c'est vrai, Halloween, là, neige, pluie, c'était... Non, pour avoir des bonbons, on était prêts à tout. On mettait un sou de skidoo, puis ça finissait là. Ça finissait là, puis c'était dur de nous décourager. Ah non, puis on partait... Aujourd'hui, bon, souvent, les parents vont suivre en voiture, mais nous, là, c'était... C'était une randonnée. C'est une expédition, oui, là. On partait pas la soirée, puis c'était... Oui. On connaissait nos spots. On savait que dans tel secteur de Grande-Rivière... Telle maison donne beaucoup de bonbons. Exact, oui. Puis là, il y avait des espèces de légendes urbaines. Telle maison donne des grosses barres de chocolat au complet.
Oh oui, c'était une autre époque. Oui, mais c'est une belle époque. C'est des beaux souvenirs. Alors, ça complète, c'est toujours intéressant pour moi de faire cette recherche-là parce que j'apprends beaucoup. Et des photos historiques, c'est à l'infini. Donc, c'est sûr que vous allez avoir d'autres capsules sur les photos historiques. Ça va demeurer un classique oui. de la capsule divertissement. Puis effectivement, c'est fort instructif, puis je pense que les gens l'apprécient. Mais c'est tout aussi intéressant pour moi de l'animer avec toi. J'en apprends tout autant. C'est vraiment là une série d'émissions qui est vraiment agréable à tourner. Donc, ça termine pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance à Beaufils. Votre satisfaction est notre mission.